Épisode 56, le choix de Juana. Résumé de l'épisode 56, 1. La confrontation entre Rogelio et Camilla. L'épisode débute dans une ambiance tendue. Rogelio se retrouve seul avec Camilla. Elle essaie de l'attendrir en se montrant vulnérable, pensant que son corps reste encore sa faiblesse. Mais Rogelio l'interrompt sèchement. Il lui dit froidement qu'elle se trompe si elle croit pouvoir regagner son pardon par la séduction. Il lui rappelle qu'il n'oublie ni les humiliations ni les trahisons, et qu'il n'est pas du genre à pardonner l'ingratitude. Camilla, terrorisée, lui demande grâce. Rogelio la gifle violemment et ajoute que la prochaine fois qu'elle le trahira, ce ne sera pas une gifle mais une balle. Elle, en pleurs, promet d'obéir. Cette scène révèle toute la cruauté et la rancune de Rogelio, qui ne supporte pas la moindre désobéissance. 2. Les discussions juridiques sur l'affaire Juana. Ensuite, l'intrigue se déplace vers l'affaire judiciaire en cours. Gabriel Rubio parle avec Salvador. Il dit qu'il compte se présenter au ministère public et faire ses déclarations pour innocenter Juana, en insistant qu'elle n'a rien à voir dans les accusations portées contre lui. Salvador lui rappelle que les ennemis de Gabriel vont tout faire pour le maintenir en prison préventive, sans droit à la liberté sous caution, le temps que le procès se déroule. Gabriel reconnaît qu'il est prêt à rester enfermé jusqu'à prouver son innocence. Mais il exige que Juana ne soit pas salie par cette affaire. Camilla et Rogelio, un nouvel affrontement. De son côté, Camilla menace Rogelio. Elle lui rappelle qu'elle possède des preuves contre sa fille Paula, preuves qui démontrent que Paula a tenté de tuer Juana. Rogelio, loin de se laisser intimider, lui répond avec une assurance glaciale. Il reconnaît que Paula a été manipulée par ses sentiments pour Gabriel et qu'elle a agi de façon irréfléchie, mais il met en garde Camilla. Il lui dit que si elle ose utiliser ses preuves contre Paula, elle le regrettera amèrement. Il précise même que ce qui lui ferait serait pire que la prison. Ainsi, Rogelio protège farouchement sa fille, même si elle est coupable, et fait planer une menace claire sur Camilla. 4. Salvador, Julian et le danger. Pendant ce temps, Salvador est en communication avec Julian. Les deux constatent que des hommes les suivent mais que soudain, ils ne sont plus surveillés. Salvador comprend immédiatement. Cela signifie que leurs ennemis savent déjà où ils se trouvent et qu'ils se préparent à agir. Julian, inquiet, demande confirmation, et Salvador lui conseille de rentrer prudemment, car il doit gérer la situation sur place. Peu après, Salvador croise Camacho, l'homme de main fidèle de Rogelio. La tension monte car cela confirme que Rogelio et ses alliés sont sur leurs traces. 5. Le plan d'évasion, avec Juana et d'autres alliés, Salvador organise une fuite. Ils doivent quitter le lieu par l'arrière pour éviter le piège. Salvador explique le plan. Chacun doit monter dans une voiture différente et se retrouver plus tard. Les jeunes femmes présentes, effrayées mais décidées à aider, proposent de l'accompagner, mais Salvador insiste pour qu'elle rentre directement chez Josefina, la grand-mère de Juana, afin d'être en sécurité. Juana, elle, veut rester auprès de Gabriel, mais accepte finalement le plan. Salvador lui rappelle que leur priorité est de franchir le poste de contrôle installé par les autorités. Il lui donne des consignes claires, paraître naturel, détendu, et surtout éviter tout contact visuel direct avec les policiers. 6. Le mensonge de Salvador au fiscal. Pendant la fuite, Salvador reçoit un appel du fiscal qui supervise l'affaire. Le procureur s'étonne de ne pas le voir devant la maison de Juana et commence à douter de sa loyauté. Salvador improvise un mensonge. Il dit qu'il a intercepté un appel de Josefina qui lui a permis de retrouver l'ingénieur Gabriel Rubio, qui l'a arrêté et lui a lu ses droits.
Il ajoute qu'il a déjà contacté l'avocat de Gabriel et qu'il se dirige vers la Fiscalia pour le présenter. Le fiscal, méfiant, veut envoyer une unité spéciale pour le soutenir, mais Salvador prétend que la communication est mauvaise et coupe volontairement la ligne. Ainsi, il protège Juana et gagne du temps. 7. Les inquiétudes autour de Rogelio. Pendant ce temps, Paula discute avec son père et apprend avec surprise que Rogelio connaît déjà la cachette de Gabriel. Le vieil homme, satisfait, lui dit qu'il ne reste plus qu'à attendre que Gabriel et Juana soient écartés de leur chemin. Paula, cruelle, exprime son désir que Juana disparaisse définitivement, tandis qu'elle veut voir Gabriel souffrir en prison pour l'humilier. Le père la calme et lui rappelle qu'ils doivent être patients, puisque Rogelio agit méthodiquement. 8. La trahison révélée. Parallèlement, Iné et Daniela, deux amies de Juana, discutent avec une autre femme de confiance. Cette dernière leur révèle que Rogelio prépare un plan pour faire éliminer Gabriel, en se servant du procureur. Elle explique qu'elle a surpris une conversation où Rogelio ordonnait que des hommes exécutent Gabriel sous prétexte légal. Les jeunes femmes comprennent alors que le danger est imminent et qu'elles doivent absolument protéger Gabriel et Juana. 9. L'arrestation publique de Gabriel. La tension atteint son sommet lorsque Gabriel Rubio est conduit par les autorités devant la presse. De nombreux journalistes, alertés par le procureur, se bousculent pour prendre des photos et poser des questions. On lui crie « Est-ce vrai que vous êtes coupable ? Que pensez-vous des accusations ? Êtes-vous complice de Juana ?» Son avocat essaie de protéger son client des caméras, mais les reporters persistent. Gabriel, sous pression, garde le silence et se contente d'affirmer qu'il est innocent et qu'il va le prouver. Cette mise en scène publique fait partie du plan de Rogelio et du procureur Quiroz, qui veulent discréditer Gabriel et l'enterrer médiatiquement. 10. Les manigances de Rogelio et Quiroz. Après l'arrestation, Rogelio discute avec Quiroz. Il insiste pour que Gabriel soit envoyé directement en prison, et non seulement gardé dans une cellule provisoire. Le procureur lui rappelle que des protocoles existent, mais il promet de faire pression pour accélérer la procédure. Rogelio insiste, il veut Gabriel en prison rapidement, et il n'accorde aucune importance au sort de Juana. Cependant, il révèle son inquiétude pour l'enfant que Juana porte. Il dit que si cet enfant naît, il deviendra un héritier des Rubio, ce qui menacerait leur plan. Il laisse entendre qu'il faudra régler cette question avec calme et intelligence. 11. La détermination de Gabriel. Dans les dernières scènes, Gabriel est conduit dans les locaux de détention. Un officier lui dit que la justice est la même pour tous, riches ou pauvres, et qu'il n'aura aucun privilège. Gabriel lui répond avec fermeté qu'il l'espère, car il compte démontrer son innocence. Son visage reste marqué par la détermination. Il sait que le chemin sera long, mais il refuse de céder à l'humiliation. Conclusion, l'épisode 56 de la Historia de Juana est dominé par trois fils narratifs. La violence et la menace de Rogelio, qui impose sa terreur aussi bien à ses proches qu'à ses ennemis, le combat juridique de Gabriel, prêt à tout pour protéger Juana, mais trahi par un système contrôlé par Rogelio et Quiroz. La fuite de Juana et Salvador, qui élaborent des plans pour échapper aux autorités, tout en étant constamment traqués. Cet épisode accentue l'isolement de Gabriel, la cruauté de Rogelio et la fragilité de Juana face au complot. La tension monte vers un affrontement inévitable entre la vérité et la manipulation. C'est la fin.